Découvrez la radio du Salon de la radio sur Connect On Air et en DAB+. Alors c'est un petit peu particulier pour moi parce que je vais passer le flambeau dans un instant à David Kolsky, mais il y a Rémi qui va s'installer juste à côté de moi, Rémi Castillo qui est ici. C'est un peu particulier pour moi de lui passer la main et de passer la main aussi à David dans quelques secondes. Il nous reste à peu près 3 petites minutes. Il va falloir faire vite alors. Mais oui, mais vous savez, moi on m'avait donné un créneau. Très bavard, monsieur. Mais non, parce qu'on m'a fait démarrer monsieur Castillo à 15h40 au lieu de 15h. Donc forcément, tout rentrer en 20 minutes. Ah oui, effectivement, oui. Et oui. Il a fallu faire rapide et efficace. Eh bien, je vais faire rapide et efficace avec vous. Ça, rapide et efficace. Attention sur... Alors ce qui est amusant, c'est que ce Jérémy Kiffel là, pour regarder la caméra, voilà, on voit tout de suite a l'homme. été un jeune talent finaliste de la radio il y a... Je regardais, c'était 2013. Non, pas 2013. 12 ou 13, 2012 ou 13. Oui, 13, je pense. Je pense que c'est 13 parce qu'on a fait l'historique tout à l'heure. Je vais regarder avec beaucoup de plaisir la finale tout à l'heure à voilà, 17h. donc justement le Before avec David Kolsky pour vous présenter tous ces jeunes talents, donc animateurs, chroniqueurs, journalistes, radio, et puis il y a une catégorie aussi télé. Et je pense qu'ils seront tous un petit peu voilà. Vous allez nous les présenter là jusqu'à 17h? Oui, c'est le Before avec quelques membres du jury, avec quelques anciens jeunes talents, mais voilà, c'est comme quoi la transition est toute faite. Je tiens à rester bien à l'écoute de cette émission pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sur le net, parce que c'est une expérience formidable pour tous ceux qui vont participer à cette finale. Et alors ne lâchez pas. Ce que j'expliquais justement à tous les jeunes talents, là j'ai fait un petit brief avant de les faire passer ici dans le cadre du Before et puis tout à l'heure, c'est que peu importe finalement qui gagne, ils ont déjà gagné le fait d'être finaliste. Et j'ai cité l'exemple de Jérémy qui n'a pas été lauréat, et pourtant on est toujours resté en contact, et pourtant il y a plein de choses qui se sont construites depuis. Il y a beaucoup de choses qui existent. Regardez, je n'ai pas quitté. Monsieur Castillo m'a offert ceci. Il y a quelques années. Je le garde, je ne le quitte plus. C'est un peu un porte-bonheur. Un porte-bonheur. Je vous promets, c'est un porte-bonheur. Mais la marque jeune talent en règle générale. Je mets la chemise blanche. Rémi Castillo a toujours la chemise blanche. Maintenant, je mets la chemise blanche. Non, ça y est, il va tout balancer. J'ai plein de choses. Vous savez, on pourrait passer une émission de 3 heures. On va arrêter là. Non, mais juste une petite chose. Oui. Vous êtes venu aussi dans ce salon cette année parce qu'il y a une chose en plus. Donc, vous êtes dans le cadre de Dites-nous tout Production et vous lancez les animateurs, enfin le bureau des animateurs, c'est ça que j'ai cru comprendre. Les jeunes talents du podcast. D'accord. C'est ce qu'on expliquait ici pratiquement à cette même heure hier, parce que effectivement on essaye toujours d'être précurseur et d'avoir une longueur d'avance, et effectivement le podcast aujourd'hui devient un médium incontournable pour déceler, pour découvrir des jeunes talents. Et effectivement on a d'ores et déjà annoncé que pour la prochaine édition on allait lancer également les jeunes talents du podcast. Très bien. Écoutez, en tous les cas, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous avoir là. Vraiment, c'est particulier parce que, voilà, il y a quelques années, on n'était même pas ici à la Villette, on était, je me souviens, non loin de l'Étoile. Au centre Saint-Honoré. C'est ça, et j'étais honoré d'être finaliste de ces jeunes talents de la radio. Vous aviez interviewé Jérémy Ferrari. Exactement, qui vous salue d'ailleurs. D'accord. Voilà, et sincèrement, je vais demander à David de venir parce que c'est lui qui va prendre le relais maintenant, parce que c'est trop court ces moments quand on est avec vous. David, t'as 4 mètres là, et en fait, moi je vais prendre la place de Jérémy. Mais je vais juste le saluer, je vous laisse. Ben oui, c'est important, donc voilà, salutations, et après on démarre. Mais c'est bien parce que le timing, c'est le timing. Et vous avez vu, j'ai fait très vite. C'est bien. David, on n'est pas en avance là. C'est un bonheur de faire de la radio avec vous pendant 15 secondes. 15 secondes. Je vous souhaite une belle émission. On fait de la radio quand tu veux. Ah bah écoutez, voilà. Mais avant de refaire de la radio ensemble, on a rendez-vous au bar tout à l'heure. Oui, enfin vous avez 2 heures d'émission là qui vous attendent, même 2h30 avec le final après. Oui, mais ça va passer en quelques minutes tout ça, parce que franchement, ça passe toujours très bien. Je vais avoir plaisir à vous écouter maintenant. Je vous laisse avec des jeunes talents, avec le jury, et puis bravo pour ce que vous allez faire. Merci Monsieur Kiffel, et continuez à nous faire kiffer. Et vive les jeunes talents. This is the European Radio Show, streaming live for 3 days from the Grande Halle de la Villette in Paris. Génération Jeune Talent. On commence directement. On enchaîne directement. On est comme ça. On fait du live. Oui, parce que Jérémy Kiffel aujourd'hui, il est sur Azure TV avec une chronique qui a pour titre Fais-nous kiffer. Alors on va enchaîner, David. On va juste expliquer avant d'accueillir nos premiers jeunes talents, donc les jeunes talents animateurs radio, le principe de cette finale. Ils vont d'abord se produire ici avec toi. Alors tout d'abord, on est en Before et on va pouvoir expliquer tout ça, mais c'est vrai qu'ils vont arriver ici sur ce studio de radio filmé, avec toutes ces caméras autour, mais là on est vraiment dans une ambiance, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui ne sont pas au salon, on est vraiment dans une ambiance assez intime, et il y aura Rémi avec les membres du jury et le public dans une autre salle, 1 minute pour un petit peu se présenter, et puis ensuite
3 minutes pour faire leur preuve. Ensuite, ils te rejoignent sur la scène. Et là, les questions du jury. Et puis, voilà, on verra ce que ça va donner d'ici ce soir. Mais on sait que cette année, le niveau est particulièrement relevé. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'inscriptions. Le choix, la présélection a été très compliquée. Ensuite, il y a eu une réunion pour faire un petit historique au siège de Médiamétrie. C'était le 15 janvier dernier pour déterminer les 3 finalistes qu'on va donc vous présenter. Donc je vais demander aux animateurs, aux animatrices jeunes talents de venir nous rejoindre parce qu'effectivement vous les présentez à tour de rôle et puis par la suite effectivement eh bien, ils vont se produire avec toi dans ce studio et répondre aux questions du jury. Donc on sera en duplex tout à l'heure et il y aura une délibération du public. Et par la suite, il y aura des jeunes talents artistes, chanteurs qui viennent du bassin d'Arcachon qui se produiront le temps de la délibération du jury. Oui, parce que je crois que c'est important de dire que l'aventure Jeunes Talents, ça ne se limite pas que au milieu de la radio, de la télé, du web, chose que tu as la gentillesse de faire avec nous chaque année ici au Salon de la Radio. Ça va plus loin que ça, hein, Rémi. C'est vrai qu'on a lancé... à partir d'ailleurs des jeunes talents de la télévision et du cinéma, c'était en 2006. On a enchaîné avec des jeunes talents du vin, on a enchaîné avec des jeunes talents de la musique classique, du sport, de l'artisanat. Aujourd'hui, on fait les jeunes talents du tourisme, on fait les jeunes talents du champagne et évidemment les jeunes talents sur le bassin d'Arcachon, parce que tu sais qu'on a créé là-bas une radio également, la radio du bassin d'Arcachon, RBA. J'ai cru voir ça, Rémi. Mais voilà, il s'installe là, petit à petit. Alors donc on va vous présenter 2 par 2 parce qu'effectivement il y a 2 autres micros. Donc on va démarrer avec bonjour le Benjamin. Martin, oui, le premier. Quoi. Oui, tu seras le premier à passer. Je serai le premier à passer. Martin, quand je dis le Benjamin, c'est que tu n'es âgé que de 18 ans, depuis quelques jours. Même s'il s'appelle Martin 19. 19, voilà, bon, ça va être compliqué à comprendre, mais on va expliquer ça tout à l'heure. Je tiens à insister sur le fait que 19, c'est ton vrai nom de famille. C'est mon vrai nom de famille. Hein. Alors être finaliste en 2019 pour Martin, c'est peut-être une chance, on verra. Qui n'est âgé que de tout juste 18 ans. 18 ans. Juste, ça représente quoi pour toi et fais-nous juste un bref résumé de ton parcours. Alors mon parcours, j'ai fait un bac pro scène en audiovisuel. J'en parlerai aussi dans ma chronique. Là maintenant je suis au Studio École de France et donc du coup j'ai fait quelques visites en radio, quelques stages et je suis très heureux d'être là en tout cas. Écoute, ça nous fait plaisir de te mettre à l'honneur évidemment. Donc régale-toi tout à l'heure. Alors tu parles du Studio École de France. Je crois que Élodie Puech en vient aussi. Exactement. Bonjour Élodie. Bonjour Rémi. Comment tu te sens là à quelques minutes de ta prestation Très ici. excitée. Ouais. Très excitée. J'ai hâte justement de montrer tout ce que j'ai préparé ces derniers jours. Alors toi tu viens de Bordeaux. Exactement, ma grande fierté. Oui, effectivement sur la démo que tu nous avais envoyée, parce que je rappelle qu'ils nous avaient toutes et tous envoyé une démo de moins de 3 minutes, et effectivement pour se présenter, pour faire preuve d'originalité. Et alors raconte justement ce que tu nous avais envoyé. On était au lendemain de l'élection de Miss France, qui est donc Miss Tahiti. Absolument. Et j'étais très déçue, puisque comme d'habitude Miss Aquitaine n'est pas arrivée dans le top 12 ni dans le top 5. Donc j'ai dit, allez, faut que l'Aquitaine arrive au moins sur un podium, donc pourquoi pas celui des jeunes talents de la radio. Et ça va plutôt bien marcher. Pour l'instant très bien. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Tu sais déjà forcément? Je ne dis surprise. Pas grand chose. Voilà, c'est surprise, mais on va parler. Très bien. Antoine? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors Antoine, toi d'où viens-tu? Je viens du Mans. Du Mans, oui. D'accord. La radio c'est arrivé comment pour toi? Alors il n'y a pas si longtemps que ça en fait, j'ai commencé par un service civique du côté d'Amboise, entre Tours et Châteauroux. Et donc voilà, j'ai découvert la radio comme ça. Avant je faisais autre chose complètement différent. Tu faisais quoi sans Staps. J'étais en Staps. D'accord. Voilà. Et la radio, donc ça arrivait, c'est devenu une passion quoi. C'est devenu une grosse passion. Voilà, d'un coup j'ai eu ce coup de cœur pour la radio. Donc là tu viens du Mans? Oui. Tu exerces tes talent sur graphique. Graphique, c'est ça, à Loches, en Touraine. D'accord. Dans le 37. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici, dans le cadre du Salon de la Radio, avec tous ces jeunes talents? C'est franchement un truc de fou. Voilà, on arrive un peu dans un grand truc, on sait pas trop où on est, donc beaucoup de stress à l'approche quand même de ça. Oui. Est-ce que toi tu vas nous dire ce que tu vas préparer, ce que tu vas présenter, ou c'est surprise? Surprise aussi. On peut pas tout dévoiler. Bon, en tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous les 3. Merci. Voilà, les 3 finalistes de la catégorie animateur, animatrice. Yes. Surtout régalez-vous, faites-vous plaisir, parce que c'est l'essentiel de notre profession. C'est faire plaisir aux auditeurs évidemment, mais vous faire plaisir aussi. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On va passer maintenant à la catégorie suivante, qui est la catégorie des journalistes et des journalistes chroniqueurs. Alors journalistes, je vois Charlotte, je vois Constance qui nous rejoignent. Voilà, on essaie de faire vite parce qu'après il y aura des membres du jury, il y aura des jeunes talents artistes aussi, le groupe Rivers qui sera là tout à l'heure avec nous, Jessica et Dorian Dos Santos. Alors justement, ce qui est bien, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a une vraie parité cette année. C'est-à-dire qu'en fait il y a 6 jeunes femmes et 6 jeunes hommes. C'est énorme. Sur 12 finalistes, voilà, il y a une parité totale. Donc là vous avez vu 2 garçons, une fille. Là c'est 2 filles, un garçon. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Alors Constance,
comment ça va d'abord? Ça va très bien, merci. Alors parle-nous de toi, ton parcours, tu viens aussi du studio École de France? Voilà, studio École de France, en deuxième année, radio. Je suis également chez M Radio, en même temps, en stage. Et ce qui était bien justement dans ta démo, c'est que tu avais mis des extraits de ce que tu fais sur le Studec Web, parce que vous avez une web radio, mais aussi des chroniques que tu fais dans le cadre d'M Radio. C'est ça, j'ai essayé un peu de mixer tout, du flash, de la chronique, de la présentation en passage antenne, donc voilà. Et alors ça représente quoi pour toi aussi de te retrouver ici? C'est une chance extraordinaire, c'est vraiment... j'aurais jamais imaginé en fait quand j'ai envoyé ma maquette arriver ici, et du coup je lui ai tout donné pour montrer ce que je sais faire. Est-ce que tu as conscience quand même que tu vas avoir une quinzaine de professionnels face à toi et que peut-être qu'à l'issue de ta prestation, ils vont peut-être te donner ta chance et du travail? C'est une pression en plus. Hein, c'est ça? C'est une vraie excitation quelque part. Ah oui, par contre c'est une bonne pression. C'est une bonne pression. Bonne chance à toi. Merci. Charlotte, alors toi tu travailles sur Sud Radio déjà? Alors oui, moi ça fait 4 ans du coup que je suis sortie de l'IUT de Lannion. D'accord. Voilà, dans les Côtes d'Armor. Pourquoi la radio? En fait ça a été un hasard. Je suis arrivée à Lannion, en fait je pensais pas du tout faire de la radio. Et il y avait une petite radio associative étudiante et voilà, j'animais une émission avec 3 autres étudiants et j'ai découvert ma voix comme ça et j'ai découvert la radio comme ça et je suis tombée amoureuse de ce média et de tout ce qu'on peut en faire. Et exactement. Et là aujourd'hui tu es toujours sur Sud Radio en tant que pigiste? Alors aujourd'hui Sud Radio c'est un peu réorganisé, externalisé une partie de sa rédaction, donc plus trop. Donc tu es plutôt open? Je suis open. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y a des patrons de radio qui te regardent tout à l'heure et qui apprécient ce que tu vas faire, ils peuvent te contacter. Et qui n'hésitent pas surtout. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Et alors pour toi Guillaume? Moi la radio... Toi tu viens de La Réunion, c'est ça? C'est ça, je suis originaire de La Réunion et ça fait maintenant 10 ans que je suis en métropole. Oui. Et la radio, ça fait quasiment 20 ans, quasiment 25 ans que la radio me poursuit. Car c'est une passion avant tout, le métier de journaliste de radio. 25 ans qu'elle te poursuit? Oui, j'ai écouté la radio à l'âge de 3-4 ans. D'accord. Et la radio est venue un peu pas par hasard, car c'était une passion de tout petit. Mais moi j'ai une licence de géophysique et je n'ai pas fait d'école de radio, je n'ai pas fait d'école de journalisme et aujourd'hui je vis de ma passion. Juste pour donner un conseil à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ou même les personnes là qui nous entourent, parle-nous de ta démo, parce que ta démo était assez particulière. Alors c'est vrai que la démo était un peu particulière car il s'agissait d'une démo parlant de moi, tout simplement de mon parcours et surtout de mon métier d'aujourd'hui. Non mais tu as surtout fait un flash info en parlant de toi effectivement à la troisième personne, mais en parlant des jeunes talents, en disant voilà, il y a eu une première année, une deuxième année où tu n'as pas atteint la finale. Non. Là aujourd'hui tu es en finale. Et ça représente quoi alors? Ça représente beaucoup de choses. Moi qui adore le sport, je me dis c'est vrai qu'il faut un début à tout. Les échecs parfois peuvent tout simplement nous être utiles pour notre simplement croissance professionnelle. Bonne chance alors, à toi aussi. Bonne chance à tout le monde. Et faites-vous plaisir surtout, régalez-vous. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'était la catégorie journaliste. On va enchaîner avec la catégorie des chroniqueurs. Il y a Valentin qui est parmi nous. Et il y a Lucas. Et David, qui est de retour. On m'a dit finalement fallait que je m'assoie là. Il y avait un petit problème de chaise musicale. On va faire aller. Vas-y. Bon, super. Bien sûr. Bonjour. Allez, on va enchaîner. Et donc on va démarrer par... Pas de soucis. On est d'accord? Par la dame? C'est toi qui vas ouvrir le bal? Allez. Est-ce que je dis la dame? Non, la demoiselle. La jeune fille? Oui. Toute jeune? Alors justement, présente-toi, je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours. Ok, je m'appelle Edmé, j'ai 27 ans depuis 10 jours et je suis journaliste chroniqueuse, plutôt chroniqueuse d'ailleurs. J'ai une formation de journaliste, mais je suis allée plutôt, au cours de mon parcours, je me suis plus orientée vers la chronique parce que je trouvais que il y avait une fantaisie qui me manquait dans le journalisme pur et voilà. Donc Edmé Citroën, tu nous as envoyé une démo d'une chronique que tu as faite sur France Info. Exactement. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui d'être ici en finale dans le cadre du Salon de la Radio? C'est un immense honneur, non mais c'est génial, non c'est super, j'espère que ça se passera bien. Non, c'est génial d'être là. Après, c'est vrai que j'ai envoyé quelque chose qui était assez sérieux, assez informatif, donc je vais essayer aussi aujourd'hui d'être plus personnel, plus souple, plus incisif, plus fun d'ailleurs. Donc le principe, je te le rappelle, puisque David est là, donc tu seras en studio avec David pour faire effectivement ta chronique et par la suite tu nous rejoindras avec le jury sur scène pour répondre à leurs questions.
Super, formidable. Tout à l'heure alors. À tout à l'heure, on te laisse céder ta place à Valentin. C'est bien parce qu'ils n'ont pas l'air du tout stressés. Hein. Mais pas du tout. Mais t'as vu ça? Nous on est vachement plus stressés qu'eux en fait. Hein. Il faut surtout pas. C'est un métier de plaisir. Alors toi Lucas, parle-nous de ton parcours. Alors, tu es jeune toi aussi. Je suis très jeune, oui, j'ai 19 ans. 19 ans. Moi aussi j'ai 19 ans. Comme David. J'ai commencé la radio avec le Studio École de France où je suis encore étudiant. Il venait d'avoir 19 ans. Et maintenant je suis à Radio FG en stage. Oui, et alors comment ça se passe le stage avec Antoine Baduel, je présume? Exactement, ça se passe très très bien. Ça fait bientôt plus d'1 an que je suis là-bas. Et l'ambiance est super, la radio est super, les gens sont super, tout est super. Et ce qui est formidable dans la chronique que tu nous as envoyée, si mes souvenirs sont bons, tu avais fait quelque chose autour des marchés de Noël. Exactement. Avec beaucoup d'illustrations. Et c'est important la radio d'apporter justement des sons, des musiques et un côté créatif. Il y en aura dans ma chronique aujourd'hui aussi des sons, parce que je trouve que ça rapporte quelque chose de vraiment bien. Donc je vais te laisser justement checker les sons avec la régie. Bonne chance à toi Lucas. Et puis Valentin. Oui. Alors Valentin, toi parle-nous de ton parcours aussi. Moi j'ai 27 ans depuis un peu plus de 300 jours maintenant, à l'inverse d'Edmé. Je suis journaliste, j'ai démarré en télé, j'ai fait un peu de radio également. J'ai fait beaucoup de local, presse locale, dans les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes. Et puis depuis 1 an maintenant, j'ai décidé de passer un cap, d'être auteur. Donc d'envoyer quelques bêtises à des humoristes. Alors, au début ça prenait pas, maintenant ça prend. Donc je joue ma carte à fond. Et alors c'est vrai que ce n'est pas la première année que tu te présentes. Si mes souvenirs tout le monde, tu t'es présenté déjà. C'est la troisième. Jamais 203. Je crois qu'il y a quelques années je l'avais fait. Donc la persévérance finit par payer. Et surtout ce qui est important, c'est de dire que tu nous as envoyé une chronique qui était vraiment très bien écrite sur l'année 2018. C'est ça. En couleur. Année colorée, parce que évidemment il y avait beaucoup de couleurs dans l'année 2018. On a connu le jaune, mais il n'y avait pas que ça. Et je m'attelle quand même à l'écriture, à être le plus pointu possible. Voilà, après, on verra bien. Donc ça veut dire que là encore, tu as préparé quelque chose d'assez écrit? Très écrit sur mon acteur préféré et sur un président de la République, ami des riches. Je vous laisse imaginer. Je ne vois pas à qui tu fais allusion. En tout cas, on te souhaite bonne chance aussi. Et merci à vous en tout cas d'organiser ça. Avec plaisir. Et à vous aussi. Tu vois David, ce qui est formidable, merci Valentin, ce qui est même exceptionnel, c'est de voir dans leur regard cette reconnaissance, cette envie, cet enthousiasme. Parce qu'ils sont, ils sont heureux d'être là. Et puis on rappelle quand même qu'il y a un jury prestigieux comme chaque année pour ce concours. Et puis c'est un salon B2B, donc un salon professionnel pour les professionnels. Et c'est vrai que là, dans la salle, il y a les directeurs d'antenne, les patrons de nombreuses radios. Donc potentiellement, peut-être le moyen de se faire repérer également, comme c'est le cas très régulièrement. On pourrait revenir sur tous les jeunes talents qui ont gagné ou qui ont simplement participé, qui depuis ont trouvé des postes dans des radios. Je crois qu'il y a même une certaine qui sera dans le jury ce soir, si je dis pas de bêtises. Tréna McDean, absolument, qui a été repérée par Bruno Dubois sur Sud Radio, qui aujourd'hui fait une quotidienne alors qu'elle n'était que chroniqueuse sur Voltage. Et pour elle, ça a vraiment été un tremplin, une chance assez exceptionnelle. Alors on va passer à la catégorie télé, catégorie écran, catégorie web, avec tout d'abord Marie-Christine Neveu, bonjour. Marie-Christine, Marie-Claire. Marie-Claire, oui, c'est ça, je me disais, c'était Marie C. J'avais juste l'initiale. Donc Marie-Claire Neveu, toi tu nous avais envoyé une chronique assez humoristique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est humoristique, assez déjanté. Je crois que je parlais du beau, de la notion du beau. Mais au départ c'était radio, au départ c'était le ver de terre. Ouais, et effectivement, certains membres du jury nous ont dit mais attendez, elle a une web TV, elle fait des chroniques assez formidables, avec un univers très particulier que je te laisse décrire. Quel est ton univers au juste? On va dire que j'ai un univers qui s'approche beaucoup. Il y a une partie très écologique, très citoyenne, très solidaire, mais aussi humoristique, croustillante et avec plein de petits jeux de mots. On vient un petit peu gratter là où ça démange et on va pour essayer de nourrir l'esprit tout en divertissant. Qu'est-ce que tu attends de ce qui va se passer aujourd'hui dans le cadre de ce salon de la radio? J'attends déjà, c'est une super expérience, c'est l'occasion de rencontrer plein de belles personnes, c'est un super presque entraînement, c'est toujours riche, puis après si ça plaît au jury et au public, c'est formidable, c'est génial. Merci Marie-Claire. Merci à vous. Bonne chance pour tout à l'heure. Will, oui. Comment ça va? Ça va très bien, écoute. Alors, je suis très content d'être à cette table. Merci beaucoup. Parle-nous de ton parcours. Toi, tu viens d'où juste? Alors, moi, je suis né en Espagne. En fait, j'ai commencé, je suis moitié espagnol, moitié français. Et moi, je suis à la base, je suis acteur. Oui. Et pendant un festival de théâtre, on m'a demandé de tenir un micro
mais vraiment comme ça, quoi, comme n'importe qui aurait pu le tenir, ce micro. Donc moi je l'ai fait, sauf qu'au lieu de poser la question « Que pensez-vous du festival de théâtre ?», j'ai pété un câble. J'ai adoré ça, je me mettais devant la caméra, je parlais de tout et de rien. Et là je me suis dit « Wow, ça me plaît ça », et du coup j'ai développé... ça a ce côté-là. T'as un côté un peu décalé, c'est ce que tu nous as envoyé dans le cadre de la foire de Lyon, je crois. Tout à fait, où je me baladais dans les rues de Lyon pour faire une enquête très sérieuse, à savoir comment on dit quenelle en anglais. Et ça a donné des réponses assez croustillantes. Assez cool, ouais, en passant par Knacky. Et pour ceux qui nous écoutent, ça se dit dumpling. Alors, est-ce que tu as déjà préparé évidemment quelque chose? Oui. Ce sera visuel, audio? Écoute, ce sera plutôt audio et visuel, mais voilà, c'est la première fois que moi je fais plein de reportages et tout ça décalé, avec plein de gens dans la rue, dans plein d'endroits différents. Et là, pour moi, je suis très content de faire cet exercice parce que c'est la première fois que j'ai 3 minutes, il n'y a que moi, et je sais que les professionnels souvent me disent « Ah, on voudrait plus te voir toi, qui tu es, Will, que fais-tu le matin, quelle tête tu as ?» Et voilà, donc je suis très content parce que ça me donne l'occasion de prouver et démontrer à la France qui je suis. Et bien, bonne chance alors. Merci beaucoup, Will. Merci. Et la dernière finaliste, la 12e qu'on vous présente dans le cadre de ce Before, c'est Zoé. Oui, bonjour Rémi. Comment ça va? Bah ça va bien, et toi? Ah bah moi super bien, mais tu me disais tout à l'heure que tu étais trop contente de te retrouver là. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir, il y a du monde, il y a du bruit, il y a énormément de bruit. Ah mais c'est de l'ambiance, hein. J'adore. Clairement. Non mais ce qui est incroyable, c'est que je suis passé à plusieurs reprises devant le studio, mais j'ai l'impression vraiment que les jeunes talents attirent. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de les connaître, de savoir qui ils sont. Je pense que c'est moi qui fais cet effet. Oui, ouais, c'est moi, je les attire comme des aimants. Parle-nous de toi, ton parcours, Zoé. Alors moi j'ai 23 ans, je suis comédienne, je fais un petit peu de stand-up sur scène de temps en temps, mais là je me consacre plus aux vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Sautes d'humeur de Zoé, allez voir. Et voilà, j'espère faire une bonne expérience ici, je pense que oui. Et tu fais beaucoup de montage, il y a beaucoup d'effets visuels. J'essaie avec mes petits moyens, je fais tout toute seule. C'est très très bien fait. Hein. Tu trouves ça bien? Ah ouais, moi je vous encourage à aller regarder notamment Le Mentaliste. Ce que tu nous as envoyé. Tu as aimé Le Mentaliste? Ça m'a fait trop plaisir. Ça fait plaisir surtout au jury, hein. J'étais pas le seul. Hein. Oh c'est gentil, j'en ai fait plein d'autres depuis, j'en avais fait, ma première vidéo que j'avais fait c'était sur Johnny. J'en ai fait sur les migrants, la théorie du complot, Marine Le Pen, plein de choses. C'est quoi justement l'adresse de ton site internet? Les Sautes d'humeur de Zoé, vous pouvez le trouver sur YouTube. Oui, ou si vous tapez mon nom aussi, je pense que vous tombez directement sur ma chaîne. Donc voilà, je fais plein de sujets différents. Et là, tu as préparé quelque chose autour de... Bien sûr. Autour de surprises. Autour de surprises, d'accord. Il va y avoir beaucoup de surprises, je pense, tout à l'heure. Bon, alors, à tout à l'heure, Zoé. Merci beaucoup, Rémi. Avec grand plaisir. La radio du Salon de la radio, avec Broadcast Associés, La Lettre Pro et Visionnaire, sur Connect en Air.